Mesdames et messieurs, le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, vient de pousser ses alliés de l'Europe et de l'OTAN à entrer en confrontation avec la Fédération de Russie. Il vient de faire des déclarations de désespoir, des déclarations qui montrent et qui prouvent que, au sein de l'Europe, ils ont peur d'affronter la Russie. Ils sont totalement en retrait. D'autres États sont en retrait de ne pas pouvoir affronter la Russie. Mais les déclarations que Mark Rutte a eu à tenir lors de ce fameux sommet du côté de Londres nous prouvent que au sein de l'Europe, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose de gravissime qui ne va pas au sein des pays membres de l'OTAN. Alors, M. Mark Rutte, dans ses déclarations, il a fait un bilan. Mais le bilan dit en question montre que l'OTAN est plus puissante à l'heure actuelle que la Russie, dans le domaine militaire comme économique. Oui, déjà avec ces deux aspects, c'est pour encourager les alliés de l'Europe à entrer en confrontation avec Moscou. C'est pour dire aux alliés européens que comme vous voyez la Russie là, elle est affaiblie. Je vais entrer dans l'annonce tout à l'heure. Oui, et ce sont des déclarations qui encouragent ses alliés de ne pas se décourager à aller combattre la Russie parce que son bilan qu'il a fait montre ouvertement que la Russie est en position de faiblesse. Oui, mais il y a de cela 3 à 4 mois, on a vu ce même Mark Rutte dire que la Russie a 4 fois la capacité militaire de toute l'OTAN. Alors, je me pose la question, si l'OTAN a pu reconstituer ses forces en 4 mois seulement, 4 ou 3 mois, c'est juste une question. Vous-même, vous allez comprendre que M. Mark Rutte est dans une manipulation. Parce qu'au sein du bloc des alliés, les gars sont découragés, ils ont peur d'affronter la Russie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rassurez-vous de mettre beaucoup de partage. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Le million de personnes. Mettez beaucoup de likes à la vidéoconférence. Selon l'information officielle, M. Mark Rutte dit quoi? Selon lui, excusez, selon M. Mark Rutte, Poutine manque d'argent, de troupes et dédié. Il dit que Poutine manque désormais d'argent et il manque les troupes. Mesdames et messieurs, l'OTAN sonne le glace de l'offensive russe, selon M. Mark Rutte. Il dit que Poutine manque d'argent et les hommes. Je tiens à vous rappeler que les soldats russes n'ont même pas encore été employés au front. Les Russes, même en question, c'est-à-dire, ils se fichent de ce conflit russo-ukrainien. Ils vaquent librement à leurs occupations. Mais M. Mark Rutte dit que Poutine manque d'argent et il manque des soldats. On ne sait pas sur quoi il se base. Juste pour attirer ses alliés de ne pas se décourager, de continuer à soutenir l'Ukraine, de continuer à aller combattre la Russie. Allons dans la profondeur. Lors du sommet de la coalition des volontaires, le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte, a adressé un bilan très critique de l'effort de guerre russe, affirmant que le soutien occidental à l'Ukraine portait ses fruits et que Moscou devrait désormais en rester là. Vous comprenez? Mais comment est-ce que le soutien occidental à l'Ukraine porte des fruits? Mais l'Ukraine en risque des lourdes pertes. L'Ukraine ne parvient pas à avancer sur les lignes de front. L'Ukraine ne parvient pas à récupérer ses localités. L'Ukraine ne parvient pas à détruire les drones et les missiles russes sur son sol. L'Ukraine ne parvient pas à infliger des pertes colossimes aux soldats russes sur le front. Mais Mark Rutte dit que l'Ukraine, le soutien qu'ils apportent à Kiev est en train de porter ses fruits. Lorsqu'on dit un soutien apporte des fruits, il faut d'abord récupérer les localités qui ont été conquises par les Russes. Oui, il faut faire reculer l'armée russe. Il faut frapper toutes les industries militaires de la Russie. Là, on saura réellement que l'aide apportée par l'Europe porte des fruits à l'Ukraine. Vous comprenez? Mais tel n'est pas le cas. Mesdames et messieurs, allons dans la profondeur. Selon M. Mark Rutte qui a fait son bilan sévère, ça c'est un bilan de l'OTAN sévère, vous comprenez? M. Mark Rutte dit que il a affirmé que l'agression russe était à bout de souffle. L'agression russe est à bout de souffle. Peine à remporter des succès
significatifs sur le front et a pointé du doigt des faiblesses du Kremlin. Poutine manque d'argent, de troupes et d'idées et la Russie doit en rester là, a martelé le chef le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte. Poutine manque d'argent, des hommes, il faut qu'ils restent là. Mais un État qui manque d'argent et les hommes, est-ce qu'ils peuvent parvenir à récupérer les localités? Alors, M. Mark Rutte, j'ai compris dans mon analyse qu'il est là juste pour ne pas faire décourager les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Il ne faut pas qu'ils se découragent, parce que s'ils se découragent, ça serait terminé pour l'Ukraine. Quel Poutine manque d'argent? Quel Poutine manque d'hommes? Même si Poutine manquait les hommes, la Corée du Nord devait bel et bien envoyer ses soldats pour apporter un coup de pouce à la grande Russie. Mais tel n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Au sein du bloc des Alliés, ils ne veulent pas continuer à soutenir Kiev. Il faut que Zelensky fasse des voyages, des conférences sur conférences, sommet sur sommet, pour que les Occidentaux mettent la main dans la poche pour apporter leur soutien à Kiev. Allons-y dans la profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le secrétaire général de l'OTAN a également évoqué des lourdes pertes humaines subies par Moscou, soulignant que les centaines de milliers de Russes meurent à cause de l'agression mal avisée de Poutine. Monsieur Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, il dit que les milliers de Russes meurent. Mais ce qui nous inquiète, lorsqu'il y a l'échange des cadavres entre soldats russes et ukrainiens, pourquoi c'est toujours le chiffre des soldats russes qui est élevé? Alors, vous devrez comprendre que M. Mark Rutte il vient de pousser ses alliés à une confrontation contre la Russie. Mais les Européens, tellement aveuglés qu'ils sont, ils vont tomber dans un piège inédit. Oui, incessamment, ça fait 24 ou 48 heures. La Russie a échangé 1000 corps. 1000 corps des Ukrainiens. Et l'Ukraine a restitué 31 corps aux Russes. Mais M. Mark Rutte dit que la Russie en risque de lourdes pertes. Il y a de cela quelques mois, la Russie avait donné à l'Ukraine, je crois, 6000 corps. Quelque chose comme ça, 6000 ou 3000. Je ne me souviens plus bien. L'Ukraine avait donné, je crois, 500 ou 300 corps aux Russes. Mais M. Mark Rutte dit quoi? Que la Russie subit des lourdes pertes. Je vais répéter cette partie pour que vous puissiez comprendre. Le secrétaire général de l'OTAN a également évoqué des lourdes pertes humaines subies par Moscou, soulignant que des centaines de milliers de Russes meurent à cause de l'agression mal avisée de Poutine. Selon lui, les centaines de milliers de Russes meurent. Mais on ne voit pas les cadavres. Lorsqu'on parle d'échange de corps, on voit ce que l'Ukraine donne. Moins de 50 corps en échange de 1000. La Russie donne 1000 corps. Toi, tu donnes 31 corps. Qui subit les pertes? Qui subit les pertes? Moscou vous offre 1000 corps venant des soldats ukrainiens. Et les Ukrainiens offrent à la Russie 31 corps des Russes. Qui subit des pertes? Alors, il y a une manipulation. Allons dans la profondeur. Ils seront démasqués. Selon la même source, qualifiant la réunion de la coalition de très productive, Mark Rutte a salué les initiatives des alliés pour accroître l'aide à Kiev. Selon lui, les résultats sur le terrain justifient la poursuite et l'intensification de ce soutien. Les événements sur le champ de bataille montrent que notre soutien à l'Ukraine porte des fruits et nous devons le poursuivre. Lorsqu'on dit que quelque chose porte des fruits, c'est qu'il y a des succès. C'est qu'on va dire que non, aujourd'hui, l'Ukraine s'est emparée de 5 localités. Demain, l'Ukraine a pris 10 villages. Après-demain, l'Ukraine a pris 7 villages. C'est ça, on dit des succès. Mais quel est le succès que l'Ukraine remporte au front? Moi, je ne vois pas. Si vous voyez, pardon, mettez en capture d'écran en commentaire. Pour moi,
Je ne vois pas. Je dis bien pour moi, je ne vois pas. Si vous voyez, mettez en capture, en commentaire. Mesdames et messieurs, cette déclaration intervient dans un effort concerté des pays de l'OTAN pour maintenir l'élan de l'aide militaire et financière à l'Ukraine face à lassitude potentielle. On dit bien, ces multiples déclarations interviennent pour maintenir l'élan. Il ne faut pas que les alliés se découragent. Ils doivent aller combattre la Russie. Vous comprenez? Il est obligé de mentir. Que l'Ukraine remporte des succès. Et vous allez voir, ce monsieur ne va pas faire 2 ans. Il va tomber. Vous comprenez? Il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il aurait menti les Européens qui sont en train de remporter des succès au front. Pourtant, ils essuient des défaites. Il va tomber. Zelensky est pris tous les jours au piège. Incessamment, face à Donald Trump, il a avoué que l'Ukraine est en train de perdre des localités. L'Ukraine est en train de subir des lourdes pertes parce qu'ils n'ont plus de système anti-aérien. Ce n'est pas moi, c'est Zelensky qui l'avait dit. Mais aujourd'hui, M. Mark Rutte prouve le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information et cet éclaircissement que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Mettez vos avis en commentaire et surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.